Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre ces 2 semaines pour du coloriage tranquille, des paillettes, des bidules, du nouveau matos qui fait trop plaisir. En ce moment je fais des découvertes qui me plaisent de fou. On est le mercredi 27, on se retrouve. J'ai fait ma petite Daphné hier soir. Je l'ai fait d'une traite. J'ai fait une base de feutre alcool Coloria, mais absolument vraiment partout. Et j'ai tout ombré avec ma Bokundo et ma Dawen Charcoal. D'ailleurs je viens tout juste de fixer avec le fixatif pour pastel sec de chez Sennelier. J'ai ajouté des détails au Sharpie, des paillettes, du Pentel hybride, de la petite peinture 3D comme d'habitude. Mais alors le nouveau matos que j'ai rajouté dans ce colo, ce sont les feutres acryliques de chez RTX dont vous aurez eu une vidéo revue complète la semaine dernière. Je crois que les feutres acryliques, dès que tu commences à y goûter, c'est foutu. Franchement c'est foutu. En tout cas pour moi. Et vous connaissez mon style de ce que je fais depuis des années, mais pour moi ça change le game. Donc ce que je vais faire juste après, ce sera faire la vidéo de la semaine dernière avec, mais je m'éclate vraiment avec ce matériel et je crois que c'est vraiment le but quand on fait du colo, c'est de s'éclater avec notre matos. Et puis j'ai commencé la page de titre du Imagimorphia avec ma palette Sonnet. Je voulais vraiment que ce soit de l'aquarelle qui pète, donc j'ai sorti ma palette d'aquarelle qui est ultra pétante, la Sonnet, et je pense que je vais faire une deuxième couche. Alors le papier il gondolait de fou malade, donc j'ai hyper bien laissé sécher. Je vois qu'en haut c'est un peu mal pris. Je pense que je vais détourer au Jelly Roll parce que j'ai pas envie d'user mes Morandi et je vais faire le titre. Ça va faire partie d'une vidéo. Je vais le faire avec des marqueurs spéciaux et ça me fait trop bizarre. Ce livre est quasiment terminé. Ça me fait vraiment trop bizarre. Je vais arrêter après de vous saouler avec ce livre. Bien évidemment que je ferai une vidéo dessus. C'est chelou. En fait, c'est chelou. Il me reste plus qu'une double page à faire. Je vous annonce déjà que cette double page, on la fera en colo en commun pour le mois d'après, pour le mois de mai, et c'est comme ça que je vais le terminer. Donc ce mois-ci, enfin pour le mois de mars je fais ça, pour le mois d'avril vous le verrez pas, mais vous le reverrez au mois de mai pour le terminer, et dans ce cas là après il y aura les vidéos à la foulée qui sortiront, et je suis trop contente. On est bien pour l'instant. On est le jeudi 28 mars et je voulais vous montrer mes petites trouvailles de chez Action. J'ai enfin trouvé le set de stickers timbres. Ça je suis trop contente, ça faisait un moment que je le cherchais. Donc il y a des lettres, il y a plein de stickers vintage comme ça, que moi j'adore ce style. Il y a aussi ces washi tape. Alors celui de gauche il se défait, il colle pas trop, mais je remettrai de la colle, ça y a aucun problème. J'ai trouvé un set de stickers que j'avais pas, qui fait assez automnal. J'aime beaucoup les couleurs. Et ça je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que en automne on n'en trouve pas beaucoup, ils en font pas beaucoup. J'ai repris une eau micellaire Garnier parce que de base j'avais celle de Action, mais j'avais envie de changer et celle-ci est vraiment très bien. Je voulais changer ma veilleuse dans ma chambre parce que je ne dors pas le noir complet, et j'adore les bougies qui sont, comment dire, en plastique, et celle-ci était plutôt jolie parce que la mienne elle était toute cassée. Ça c'est au Leclerc Culturel que j'ai acheté ces feutres. Je voulais racheter des feutres de couleur marronné rouge pour les mystères, donc j'ai pris 2 Faber-Castell. On verra ce que ça donne par rapport à mes mystères, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des bordeaux dans les feutres. Moi j'en ai que dans les Super Tips, il est fini. Il y en a pas dans les Stadler, et là je sais pas trop si ça va le faire, mais c'est pas grave, au pire j'adapterai la couleur. Et puis j'ai une copinote qui m'a dit mais moi j'ombre mon rouge avec du violet foncé, et je trouve que c'est une très bonne idée. J'ai repris un Point Max, alors j'en ai retrouvé un que j'avais en stock, donc ça m'en fera 2 en stock. Ensuite au Destocker, j'ai trouvé qu'il y avait plein de petits produits comme ça de cette marque, la marque Marabout, et j'ai trouvé une aquarelle, une encre aquarelle, je crois Aqua Ink noire, et je me suis dit oh c'est trop chouette, parce que moi j'ai celle de Bic que j'ai du mal à ouvrir et je l'ai payé 39 centimes, et franchement avec un packaging comme ça me plaît beaucoup. Donc j'essaierai sur du papier et j'espère que ça ne traverse pas. Et puis sur Amazon je me suis pris des petites choses, vous voyez, comme je vous disais dans ma vidéo make-up, j'achète vraiment très rarement. Niveau beauté, c'est vraiment, j'achète ce que j'ai besoin. J'avais déjà testé ce shampoing il y a des années. Je sais qu'il sent très fort, mais c'est vrai que mon cuir chevelu en ce moment c'est moyen. Donc j'ai pris ce shampoing qui est exprès pour les démangeaisons sévères. On va voir ce que ça donne.
Et puis j'ai pris un top coat parce qu'une fois on a parlé vernis aussi en vlog et on m'a conseillé celui-ci et pour moi, pour mon utilité, beaucoup de gens disent que ça tient 5 jours et moi c'est plus que parfait. Si ça tient 4-5 jours parfaitement, c'est nickel. Je cherche pas à avoir des ongles en gel, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui fera briller les ongles et fera tenir le vernis 4-5 jours. C'est tout ce que je veux. Donc ça, c'est tout pour mes trouvailles, mais je suis trop contente. On est le lundi 1er avril. On se retrouve. Je vous souhaite de joyeuses Pâques et je vous retrouve dans le bordel. Il y en a partout. Alors ça, c'est tout le temps. Tout le temps, le truc que je vous montre pas, c'est quand il y en a partout. Donc je me suis dit, je vais en profiter. C'est le gros bordel, mais sachez que moi ça me plaît parce que je suis tout feu tout flamme là quand il faut faire des vidéos, les revues, les machins, c'est ce que vous aurez vu la semaine dernière, mais ça me fait trop plaisir et je voulais revenir vous parler de certaines petites choses. Alors je me suis acheté ce carnet de chez Action dans lequel j'ai pu vous faire des jolis petits tests que vous avez vus pour la vidéo de la semaine dernière et je suis trop contente. Le papier est hyper épais si vous voulez vous faire vos nuanciers de feutre acrylique métallique, etc. Ce truc est génial. Si vous voulez dessiner, le papier est absolument dingue. Ça m'a coûté que 2 €. J'ai aussi reçu entre temps les Morandi jaunes et rouges. Ils sont excellents. On a commencé le Kincaid. Je voulais vraiment remercier les gens qui m'accompagnent sur le Kincaid ou qui font aussi un autre colo qui est très impressionnant. Franchement, chapeau, vous me motivez mais énormément. J'adore voir vos œuvres. Ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont allés dans le Kincaid en mode peinture. Donc peut-être qu'un jour je referai un autre Kincaid en mode peinture. N'hésitez pas à venir me voir en live si vous voulez voir ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer le modèle. Je suis en train de faire celui-ci. Alors vous l'avez aussi dans le deuxième livre. Moi j'ai celui-ci. Vous l'avez dans le deuxième livre mais en un peu plus éloigné. Et je vous avoue que là il y a déjà pas mal de boulot. Ceux qui ont le deuxième livre, vous avez encore plus de détails. Donc on est là-dessus. Je rappelle que c'est pas mon colo, c'est le modèle. Et je me dis qu'une autre fois, faudrait que je m'essaye à faire tout à la peinture et il y a par exemple cette double page, enfin cette page là pardon, et là je me dis je peux trop m'entraîner à la peinture. Je peux essayer de tout faire le tour à la peinture, juste les petits bambis je les ferai au crayon. Par contre moi ce qui me fait un peu peur c'est par exemple l'arbre. Vous voyez le line ici, vous voyez le modèle là, mais en tout cas j'apprends énormément en ce moment. Alors là je me donne comme objectif de le faire de façon un peu plus rapide que les dernières fois. Voilà, premièrement, un peu plus rapide que les dernières fois. Je me donne quand même 5 semaines, mais j'essaye de le faire de façon plus simple, moins prise de tête que les précédents. Donc, pour l'instant, je suis partie de façon plus simple. Je me prends moins la tête sur l'exactitude des couleurs par rapport au modèle. Et je vous avoue que j'ai une copinote qui m'a dit, mais cache le modèle, et c'est vrai que ça change tout. Franchement, à un moment donné, si c'est pas exactement la même couleur, c'est vraiment pas grave. Donc ça, c'est vraiment mon objectif, d'y aller de façon plus rapide et plus directe. On va plus droit au but. Donc j'apprends énormément en ce moment en live, ça me fait tellement plaisir. J'utilise énormément les stylos Morandi pour cacher le line. Ils sont hyper opaques, ils sont juste incroyables, hein, comme je vous en ai parlé des millions de fois. N'hésitez pas à aller voir mes vlogs précédents et vous avez les liens sous mes vlogs précédents pour vous acheter ces merveilles. En tout cas, on va encore se motiver pendant des semaines et des semaines, mais je suis trop contente et je vais vraiment essayer encore plus de me libérer des règles, des choses, voilà, des règles qu'on s'impose nous-mêmes, d'être tout le temps droit comme ça. Je vais vraiment essayer de m'en libérer et c'est juste génial. Pour ceux aussi qui sont sur YouTube, alors il y a Laimiana qui m'a accompagnée, qui a fait une merveille, qui l'a déjà terminé. Il y a Les Couleurs d'Alice qui va en faire un aussi, qui est dessus, qui a commencé à la peinture, c'est une merveille. Il y a Tipeee One aussi, j'espère qu'elle le montrera en vidéo, et il y a aussi Même Créative. Voilà pour les personnes pour l'instant que je sais qui m'accompagnent, qui ont des chaînes YouTube, les colocopines, que j'ai grand plaisir à partager, et merci de fou à vous. Je voulais vous montrer, entre temps je me suis amusée à faire des colobidules. Ce que j'appelle des colobidules, ce sont des pixels que je fais personnellement avec des croix. Je peux vous dire que quand on est en train de faire un Kincaid, à côté on a envie de choses hyper simples. J'ai fait celui-ci, ce sont pas avec les feutres Super Tips ou Pit que vous voyez là. Ça c'est pour mes mystères classiques. Moi avec ça j'utilise vraiment les feutres d'écolier, les trucs à 2 francs 6 sous qu'on a dans les magasins, qui traversent normalement dans les livres mystères. Là-dedans ça traverse pas, donc j'utilise vraiment des feutres bidules et je m'éclate. Donc ça c'est dans le Carré Magique Babies.
trop génial. Ça, c'est dans mon livre japonais que j'aime plus que tout. Le papier est juste incroyable dans ces livres. J'ai fait celui-ci. Ce livre-là, vous le trouvez sur Amazon Japon. Je l'avais présenté il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant sur ma chaîne. Je vous aviez le lien. Et je m'éclate avec mes petits feutres d'écolier. Vous savez, c'est les feutres que j'arrive pas à utiliser dans mes autres livres. Donc au moins, je les utilise là-dedans. Et puis pour le défi de la fleurie, je vais faire... j'ai commencé une petite page aux feutres qui sont là. Alors là, c'est mes nouveaux que je vous ai montrés. Ils sont géniaux. Les teintes sont incroyables. Par contre, il faut que je me rachète une teinte de Pluto. Pluto, là, la teinte, j'ai dû changer de feutre en cours de route, ça se voit. Il faut que je m'en achète une comme ça dans les Pit Artistes. N'hésitez pas à me dire si vous avez une couleur à me recommander pour Pluto et que comme ça, je ferai tous les Pluto de cette couleur de Pit Artist dans mon Mickey Donald Co. Donc là, je m'éclate avec les Super Tips, les Pit et j'ai 1 ou 2 Stadler. Et j'ai pas mal de marron qui commencent à me lâcher. Donc ce que je vais faire, c'est que quand j'ai des petites couleurs qui me lâchent comme ça, surtout pour les marrons, les teintes naturelles que j'utilise tout le temps, je vais les racheter à l'unité en magasin Leclerc Culturel. Par contre, dès que je vais avoir des couleurs comme les violets, les bleus, les roses qui vont commencer à me lâcher, je vais racheter des boîtes de Super Tips ou de Stadler qui sont ici. D'ailleurs, je vous les montre puisque je les ai sous la main puisque c'est le gros bordel. Donc moi j'ai ça. J'ai les 120, ils font 40 € à Cultura pour vous donner une idée, 40 ou peut-être qu'ils ont augmenté à 45 €. Donc là c'est ceux avec la cascade, hein. Vous trompez pas. Donc ça va dans les mystères. Il faut pas trop insister sinon ça peut un petit peu traverser, mais moi ça m'est arrivé qu'une petite fois. Enfin, moi j'arrive quand même à les utiliser dans mes nouveaux mystères. Et dans cette boîte j'ai les Super Tips et puis je mets avec les Pit. Les Pit pour le coup j'en ai 5-6 maintenant et vraiment pas mal, hein. Par contre c'est hyper cher et c'est vrai que ça m'ennuie un peu de me ruiner pour du mystère, mais bon, j'ai pas trouvé d'autres solutions. On est le jeudi 4, on se retrouve, j'ai pu terminer dans le Mickey Donald Co. Ça c'était pour le challenge, le petit défi d'une copinote. Donc j'ai fait celui-ci, la page 41. Je me suis éclatée, vous avez vu les feutres et c'était top. J'ai fait le contour au paint marker. Bon, vous savez maintenant, j'ai fait la comparaison paint marker et les super golden, rien à voir. Après, moi, je suis toujours très contente de ce petit produit Action. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait encore d'autres. J'ai vu ça dans le vlog de Laemiana. Il y a encore des nouveaux paint markers. Moi, je vous avouerai que si les couleurs ne sont pas dingues, je parle des couleurs classiques. Si elles sont pas dingues, j'achète pas parce que j'en ai des millions. Les couleurs métalliques, moi, je les adore, mais les classiques, bof. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des paint markers là qui sont sortis chez Action. Je suis allée ensuite dans mon Spooky Girl, toujours pour mon challenge. Je suis allée dans celui-ci, je l'ai pas fini, j'ai juste fait la base au feutre alcool de chez Coloria, donc je vous ai fait la vidéo dessus si ça vous intéresse. Je vais pas tout répéter à chaque fois, à chaque vlog. Et par contre je vais confirmer un truc, ils sentent pas, ils sentent vraiment pas. Quand j'avais fait ma Daphné, j'avais eu un doute, mais en fait c'était parce que j'avais fixé un colo avec du vernis qui sentait hyper fort, mais en fait non, j'ai refait, vous voyez, de haut en bas la base, j'ai rien senti. Donc ces feutres alcool sont vachement cool. Et puis c'est vrai que vous voyez, il y a rien. C'est pas que j'ai pas de pack, c'est que en ce moment ma pack c'est du grand n'importe quoi. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans le flou, je ne sais pas où je vais. C'est que j'ai eu beaucoup de choses à faire à côté, beaucoup de montage, beaucoup de vidéos en plus. D'ailleurs, je vous préviens, ça va se calmer, ça y est. Là on va être tranquille, hein, on va être plus tranquille, ça va être cool. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que j'ai pas le temps de me poser, de savoir ce que j'ai envie de faire ou quoi. Bon, en tout cas, en live, tout à l'heure, on va continuer dans le Kincaid. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on va se motiver. Je suis trop contente parce que vous me partagez vos avancées, vous aussi, ça me fait trop plaisir. Moi, je préfère ça plutôt que de découvrir en une seule fois le colo de quelqu'un. Bon, pour moi, c'est le process qui m'intéresse, donc n'hésitez pas à me partager, hein, ceux qui me suivent en live, hein, vous me le dites en live que vous me suivez, et franchement, c'est juste génial. Je vous avouerai que là, j'ai eu un petit coup de mou, on va pas se mentir, j'ai eu un petit coup de mou un peu général, et là il faut que je me reprenne, donc je vais reprendre de votre énergie pendant le stream. On va dire que là j'ai fait un dixième du colo,
c'est déjà pas mal. Et le reste, il y a toutes les bases. On avance, on avance, on avance. Et puis, chose importante, les Morandi recouvrent super bien le line. Je suis trop contente, on voit rien. Bon, j'ai pas toutes les couleurs. Donc j'hésite énormément à me procurer des couleurs en plus, comme des verts. Sachant que dans les verts, il y a malheureusement, dans les Morandi, dans les verts, il y a beaucoup de vert turquoise, vert émeraude. Tout ce qui tourne vers le bleu, en fait. C'est un peu dommage parce que moi, perso, c'est pas mes verts préférés. Donc ça, hop, c'est sur la pack avec le Spooky Girl. Hop, on rajoute ça à la pack. Et après, c'est que des suppositions. C'est-à-dire qu'il y a le défi Disney de l'Aimana auquel j'aimerais participer. Et là, je me suis sorti un petit colo. Mais j'hésite entre ce livre, j'hésite aussi avec les vitraux, je ne sais pas, mais j'ai envie de ressortir mes vieux livres. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, dans le Love Stories, je me dis il y a ça. Donc le thème Disney, si vous n'avez pas vu, c'est les Indestructibles et Lilo et Stitch. Donc celui-ci, je pense qu'il peut être super rapide, super sympa. Il y a à peu près la même version dans le vitro. Je sais pas, vous verrez au petit bonheur la chance pendant les vlogs, donc ça c'est du peut-être. Et puis j'ai deux copinotes, justement, Eleis et Alicia qui sont allés dans le Gnomes in the Neighborhood qui ont fait des merveilles et j'ai pas eu le temps de les suivre, je leur ai dit allez-y sans moi, mais franchement quand je vois mes copinotes faire des colos magnifiques, donc c'est 7 pages qu'elles ont fait et j'ai trop envie d'y retourner, sachant que l'année prochaine Denise Clette, je vous l'ai déjà dit, va sortir c'est pas un gnome, c'est un troll, non c'est pas un troll, c'est un gobelin et que c'est juste trop beau et je suis énormément motivée par les gens qui viennent en live colorier, je suis énormément inspirée par ce que les gens font, vous savez, dans les colos en commun. Et moi, je me sens très emprisonnée dans ce truc en mode je peux pas tout faire, j'ai pas 10 mains, j'ai pas des journées de 100 heures et j'ai pas non plus aussi la force physique et mentale de rester plus que ce que je fais déjà. Et franchement, à chaque fois, je me sens un peu frustrée. Donc, faudrait que je travaille dessus quand même. J'avance quand même, c'est ça qu'il faut que je me dise. Hein. J'ai fait quand même, je crois, 17 ou 18 colos. Vous verrez ça pour la semaine prochaine. Pour la vidéo des colos terminée, donc c'est pas nul. J'ai aussi pour ce mois-ci les 2 pages à faire dans le Mystic Misfit. Alors là, tout est sur mon canapé pour que je vous fasse la vidéo, je vais pas déranger là. Donc j'ai aussi 2 Mystic Misfit dans ma pack. Et puis on est pas mal. Le Imagimorphia, pas pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain. D'ailleurs, j'ai une photo modèle, ça y est, je sais déjà dans quoi je vais partir. Je vous invite à venir me voir en live entre temps si vous en avez envie. Sinon, dans les vlogs, je vous partagerai ça pour le prochain, pour le mois d'après, pour le mois de mai. J'attends aussi aujourd'hui le Fantasy Forest de John Bauer, donc il est sorti le 1er avril, on est le 4. Ils m'ont envoyé un mail Amazon en me disant que on vous enverra un mail quand ce sera expédié. Bon d'accord, ça fait la 2e fois que je fais des précommandes sur Amazon et la première fois j'ai dû attendre 1 mois et demi. C'était les stickers de Teresa Goodridge. Bon, je les avais payés vraiment pas cher, je les attendais pas genre pour le jour J, mais là je vous avouerai que le livre je l'attendais trop parce qu'en fait entre temps, c'est ça que je voulais vous dire, il y a eu des visuels sur Amazon et ils sont incroyables, enfin, ça change vraiment, c'est hyper original. Bon, c'est hyper détaillé, je vous ai déjà parlé de ma folie des détails, qui n'est pas trop folle chez moi, hein, à force de faire des colos détaillés ras la casquette, mais je suis quand même très contente parce que il a vraiment ce côté hyper original. J'espère que le papier sera potable d'ailleurs. J'avais déjà vu les illustrations de John Bauer, mais là c'est vrai que de le voir en mode line art, waouh, ça change énormément. J'espère que je pourrai faire de l'aquarelle dedans et je voudrais vous faire la vidéo au plus vite possible, la petite vidéo de présentation. N'hésitez pas à me dire vous pour les précommandes si ça a toujours fonctionné, si vous avez reçu le jour J, mais alors moi non. Bon, en même temps c'est la première fois je crois que je le fais pour un livre de colo, ou en tout cas je me souviens plus. Bon, n'hésitez pas à me dire, et là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon mal en patience, et ça se trouve je l'aurai reçu ce week-end et ça se trouve je parle dans le vide, ça se trouve vous avez déjà eu la vidéo, je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas sachez que quand je fais des présentations de livres ça peut popper comme ça à n'importe quel moment, sinon mes vidéos seront toujours le mardi midi, vraiment le mardi midi, le vendredi midi, pas midi, le vendredi 10h en bonus si je suis trop pressée dans les délais par rapport aux marques, par rapport au sujet abordé, etc. Mais on reste sur le mardi midi. Je voulais vous faire aussi un petit retour vernis. Je voulais remercier Alicia, et je crois bien que sur YouTube c'était toi Pumpy qui m'avait conseillé de tester le super gel de Rimmel. Je l'avais acheté en promo sur Amazon, donc de base il fait autour de 8 €, j'ai dû l'acheter 4-5 €,
je me souviens plus. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça me convient parfaitement, vous avez tout compris ce que je voulais. Je l'ai testé la semaine dernière avec du OPI, ça a tenu 4 jours parfaitement. Je l'ai gardé 5 jours et je l'ai enlevé. Vous savez, avec le petit truc là où on trempe son truc dedans, c'est trop pratique. Et franchement, c'est exactement ce que je cherchais. Pour moi, ça tient bien assez longtemps, c'est parfait pour moi. Et je veux pas passer au vernis semi-permanent, ça non. Et pour cette semaine, j'ai testé avec le même style de vernis, mais chez Wet n Wild. C'est pareil, c'est sans lampe aussi. Et celui-ci, déjà, sans ce top coat là, mais avec des top coats basiques, le rouge, il tenait pas mal. Donc, je vous dirai ce que ça aura donné si vous voulez. N'hésitez pas aussi à venir me demander en live. Et je suis très contente de ce petit truc, surtout que franchement, ça m'a pas coûté cher. Nous sommes le samedi 6. On se retrouve pour une petite session colo. Je vous montre les palettes et le modèle sur lequel je m'appuie, mais en fait, je vais pas du tout m'appuyer dessus. Je vais vraiment partir dans quelque chose de très personnel. Je commence à mettre du beige en haut très dilué, du gris de peine en bas très très dilué, et en base c'était du vert clair de chez White Nights que j'avais acheté à l'unité. Et je me rends compte que dans ce papier de Denise Klett, l'aquarelle ça passe en fait hyper bien. Donc je mets du vert Bokundo tout en haut que je dilue avec du périlène, je crois. Non, c'est pas du périlène, c'est du vert un peu plus clair de chez Winsor & Newton. Je rajoute de l'eau. Vous voyez comment je travaille mon colo? Je rajoute de l'eau, je laisse sécher, je rajoute de l'eau, je fais mes petites couches et je laisse hyper bien sécher. Et vous voyez comment l'aquarelle passe hyper bien dans le Denise Klett. Je suis trop contente. Là, je vais sortir mes Colorsoft parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas sorti ces crayons et j'avais envie aussi de vous montrer comment je faisais des dégradés tout simples avec ces crayons. D'ailleurs, là, le blanc que j'utilise, c'est le blanc des Colorsoft. Écoutez, comme leur nom l'indique, ce sont des crayons très doux, très bien pigmentés. Moi, j'ai plaisir à les travailler, surtout dans ce papier-là. C'était vraiment une révélation. Dans ce papier-là, j'ai adoré les utiliser et je fais vraiment des dégradés hyper simples. J'essaye de faire des petites choses comme ça qui me plaisent. Et je vais retourner après sur le fond parce que là, j'attendais que ça sèche. Vous verrez juste après une séquence où j'aurais mieux avancé le crayon et où j'aurais rajouté des couleurs plutôt naturelles. Je vais continuer mon fond et je sors les feutres acryliques RTX que j'aime beaucoup et un tout petit peu les Morandi également. Donc je commence à faire des ombres de feuillage avec du noir des RTX. J'essaye d'intensifier ça avec du vert foncé et puis après je descends en couleur. Du vert classique et j'essaye de recréer une sorte de feuillage mais façon hyper simple. Il faut vraiment que j'apprenne à faire des techniques comme ça très simples de peinture. Il faut vraiment que je me renseigne. Là, je rajoute des cerises avec les RTX toujours. Je mets un petit côté bordeaux foncé sur mes cerises et je rajoute avec du Morandi des petites, vous savez, les petites feuilles, les petites queues des cerises tout simplement. Et avec du Morandi blanc, je viens mettre de la lumière. Je reprends les RTX pour faire de l'herbe sur les côtés. D'ailleurs, je dois même tourner mon livre parce que je ne suis pas très forte pour dessiner des deux côtés de mon livre. Et j'essaye de faire des choses, mais vraiment à l'arrache. On va pas se mentir. Je rajoute des lucioles parce que les lucioles ça cache toujours un peu les choses et ça rend toujours les choses plus jolies. Je mets une couche de crème et ensuite un point blanc en plein milieu et voilà le résultat. On est le lundi 8 avril, on se retrouve, j'ai bien avancé dans mes colos, ça je suis super contente. Alors ça c'est dans ma pile à colorier, c'est sûr je vais le faire. Ça je l'ai super bien avancé pendant le live et je suis trop contente. J'ai vraiment avancé le fond, ça c'est trop chouette. Merci à ceux qui viennent en live et qui viennent colorier avec moi des colos compliqués. Et j'ai continué mon gnome, vous avez vu le début en vidéo et je le fais avec les crayons Colorsoft. La boîte est tellement magnifique, je suis trop contente, j'avais pu avoir cette boîte pour 105 € à l'époque et j'avais pu avoir la gamme complète des Colorsoft. En parlant de crayons, il existe dorénavant les 150 Chromaflow, vous pouvez aussi les avoir en 100. De base ils étaient que en 72, je vous préviens parce que c'est des super crayons. Moi je les ai en 24. Si jamais je veux des couleurs, je prendrai 2-3 couleurs à l'unité, mais j'ai beaucoup de crayons. J'adore les Colorsoft, surtout
surtout dans le Denis Clett, le papier va super bien avec ces crayons. Entre les Colorsoft et les Chromaflow, moi je vous conseillerais de vous acheter les Chromaflow, sincèrement. Mais bon, moi j'ai ces crayons-là qui sont aussi divins, vraiment, et je les adore personnellement. Les nuanciers des Derwent sont à chaque fois incroyables. J'imagine que celui des Chromaflow doit être fou en 150, bref. Donc ça, c'est une pépite à utiliser comme matériel et ça me fait très plaisir de ressortir mes Colorsoft parce que ils dorment des fois de temps en temps. Et voici l'avancée de mes gnomes. Je m'éclate, vraiment je m'éclate. Je fais des dégradés tranquilles. J'essaye de rester dans une palette de couleurs similaires avec des tons similaires et je m'amuse beaucoup. Là, ce que je vais faire après, ce sera sûrement les branches et puis il faudrait que je fasse la peau aussi des gnomes, une peau un peu bronzée. On verra ça un peu bronzé orangé. Je voulais aussi vous dire que c'est vrai que j'ai beaucoup colo ces 2 semaines, mais vous l'avez pas forcément vu pendant ce vlog. C'est-à-dire que je vous invite à aller voir les vidéos que je fais à part parce que je ne fais pas de recyclage. Tout ce que vous voyez dans les vidéos, les colos que vous voyez dans les vidéos, vous les voyez pas dans le vlog. Donc en plus de tout ça, j'ai fait aussi le colo de titre que j'ai terminé de titre de Imagimorphia et j'ai fait également mon coloriage de Mariatroll. Ça m'a fait trop plaisir de retourner dans du Mariatroll aussi. Mariatroll, Denis Clett, franchement ça me fait trop plaisir de ressortir mes anciens livres. Je voulais vous dire aussi entre temps, j'ai craqué sur Temu. Il y avait une super promotion des feutres acryliques de la marque Morandi en 24 couleurs. Je les ai achetés 4€ et quelques. C'était les promotions de printemps et j'en ai profité pour me prendre des Morandi verts. Alors j'ai pas pris le set de verre, j'ai pris un autre set où il y a 2 verres qui sont plutôt naturels. Ils ont pas l'air bleutés et avec il y a des couleurs qui m'intéressent énormément que je n'ai pas forcément beaucoup dans d'autres couleurs. Donc j'ai vraiment pris un set qui me permet d'être d'avoir des couleurs dans un peu chaque couleur. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais en tout cas, je suis très contente de ma commande. Et pareil, j'ai pris, je pense, un dupe du Tigal à 1,75€. Je vous invite à regarder le vlog prochain. Et je pense qu'à terme, je vous ferai une revue des produits Morandi pour ceux qui regardent pas toutes les vidéos, pour ceux qui voudraient avoir un avis très précis parce qu'ils suivent pas tous les vlogs, etc. Comme ça fera un petit résumé condensé en une seule vidéo. Comme ça, voilà, je prendrai le temps de tester bien évidemment les feutres acryliques et je vous ferai une vidéo sur les stylos et les feutres acryliques Morandi, ce sera super cool. Il y a aussi une autre chose que je voulais vous partager sur YouTube, mais ça concerne Twitch, mais en tout cas voilà, pour moi c'est une bonne nouvelle et je suis trop contente. Après le Spooky Girl, on a mis en place un nouveau challenge. C'est pas un challenge, un petit défi, c'est surtout ça, un nouveau petit défi avec des mots qu'on pourra utiliser les points de chaîne et ça c'est trop chouette. Ça m'a fait trop plaisir que vous m'ayez aidé à trouver un challenge qui soit super sympa, qui nous permette d'aller dans tous nos livres et qui vous permette à vous d'utiliser vos points de chaîne mais sans me mettre la pression à moi. Je pense que sur YouTube, je vais l'appeler simplement au mois de juin le défi des mots, mais c'est vrai que sur Twitch, on est parti, enfin vous êtes parti en cacahuète et vous m'avez inventé carrément un nom de challenge totalement farfelu. Mais en tout cas, sachez que sur YouTube, je resterai simple, ce sera le défi des mots. Donc ça me fait trop plaisir d'avoir des choses de prévues avec vous, colorier avec vous, ceux qui viennent en live. Franchement, je voulais vous le dire encore, mais je vous adore. J'adore colorier avec vous, en votre compagnie. On avance trop bien nos bouquins et je suis trop contente. Je reviens pour vous parler des nouveautés livres, des choses super sympas niveau matériel. Il y a la boîte des 150 Chromaflow qui est disponible à 176,42€ et normalement aussi je crois que vous pouvez trouver sur une autre annonce la boîte de 100 crayons. Je suis trop contente, franchement ces crayons personnellement je les ai en boîte de 24, je les aime beaucoup et comme je vous disais tout à l'heure, si j'avais pas les Colorsoft et tout plein d'autres crayons, je me serais laissé tenter. Ces crayons sont trop chouettes, je vous invite vraiment à les voir des revues ou à venir en live, il y a d'autres gens qui les ont avec moi, qui colorient avec moi et vous pouvez retrouver après les liens en barre d'infos pour tout ce que je vous montre là. En nouveauté, il y a le Official Hooky Coloring Book. Alors les éditions scolastiques, je voulais vous prévenir parce que j'ai une copinote qui a un livre scolastique, elle m'a dit que le papier était pas génial. D'ailleurs cette copinote vient d'avoir sa chaîne YouTube Suki, je vous la mettrai en barre d'infos aussi, comme ça vous irez lui demander, elle vous montre
montrera, elle fait des lives également. Mais sincèrement, il y a beaucoup de choses manga qui vont sortir cette année comme ça, je me laisserai bien tenter, j'aime beaucoup. Il y a le Life of Witches qui est sorti de Yuziku, c'est un livre 3 en 1. Il regroupe en fait les 3 livres qu'elle a sortis auparavant, le Witches, le Year of Witches et le Witches Around, et elle les a combinés en un seul livre pour 22 €. Il y a également en nouveauté le Minimania numéro 4 de Frogaby Wolf. Je vous mettrai également d'autres liens, je vous mettrai pas que ça, mais je vous mettrai d'autres liens que je trouve peut-être un tout petit peu moins intéressant de vous montrer en vidéo, mais que je trouve quand même intéressant de mettre en barre d'infos. Donc ça c'est chouette. Et enfin je voulais vous montrer cette nouveauté originale de Angela Harding. C'est un style très foncé comme ça, donc c'est un livre de coloriage, hein, vraiment c'est fait pour être colorié et c'est super particulier, et je sais qu'il y a énormément de gens qui recherchent l'originalité, les choses qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai que ça fait super plaisir, et ce livre est à 16,54 €. Et je voulais vous parler que dans 2 jours je crois, en tout cas le 10 avril, va sortir le Faune fragile de Paul Brun. Vous savez, c'est celle qui avait fait les livres comme ça, Animaux des bois et Amazon, mais on n'a pas du tout de visuel, et j'ai regardé sur Google, j'ai rien trouvé. Donc ça va sortir dans 2 jours, le Faune fragile. Je me doute que ce sera plutôt sur la nature. Et c'est tout pour les nouveautés. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des choses intéressantes, des choses qui vous plairaient d'acquérir. Si jamais j'ai loupé quelque chose, alors il y a sûrement plein de choses que je vous ai pas dit parce qu'on les a vues de partout, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer, j'ai commencé un nouveau colo. J'ai commencé dans le livre Le Petit Carré Love Stories, j'ai commencé les Indestructibles. J'ai fait le fond avec les brush marqueurs de chez Action. Ce sont ces feutres là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce sont en fait des feutres à eau avec une pointe pinceau, et ce sont des feutres qui font moins de traces. Donc j'ai fait le fond avec, je vous montre, ils font vraiment moins de traces. Alors j'ai fait qu'une seule couche, vous pouvez peut-être en faire une deuxième, moi je me dis que ça suffit, ça me dérange pas comme ça. Dans tous les cas, je pense que je rajouterai des trucs dans le fond. Alors attention, quand vous rajoutez des choses sur du feutre, faut pas mettre d'eau, sinon ça va faire traverser. Moi je pense que je vais rajouter du scrap, mais je vais éviter de mettre de la colle liquide. Je pense que je vais coller des choses qui ont déjà de la colle. Bref, il faut faire attention à ce qu'on met après par-dessus pour ne pas que ça traverse. Et puis j'ai commencé à colorier avec les crayons Winsor & Newton, qui sont des petits crayons très sympatoches. Donc la gamme complète, elle comprend 48 couleurs. Là j'ai la gamme complète. Ils sont vraiment sympas comme crayons, moi j'aime bien les utiliser. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de couleurs, mais sincèrement, même s'il y avait plus de couleurs, je ne les achèterais pas. Et dans le même style de crayon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi je vous recommande plus les Chromaflow, parce que eux, ils ont vraiment ils sont un step au-dessus quand même que les Winsor & Newton, mais je les ai et je les utilise, et c'est pour ça que je fais mes indestructibles avec. Je pars du violet vers du rouge en passant par le blanc. Écoutez, le combo comme ça me plaît beaucoup, vraiment j'apprends beaucoup de choses encore à faire du Disney. Là je vous remonte, c'est un colo qui date de mes tout débuts, novembre 2018. J'avais très peu de bouteilles derrière moi, mais franchement avec les Wanshui, je trouve que, je sais pas, moi j'ai bien aimé, j'avais adoré faire ce colo là et j'avais mis toute ma vie dedans. Et c'est pareil, je me souviens qu'il n'y avait pas toutes les couleurs pour faire Sven, et j'avais essayé de faire des mélanges de couleurs. Ça me fera ma petite double page 4 ou maintenant 5 ans plus tard, ça va me faire trop bizarre, mais là je vais pas mettre ma vie dans celui-là, hein, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment du colo détente. Je me fais trop plaisir à colorier dans ce petit bouquin, à retourner dans mes petits livres. Là ça va faire mon 11e colo dans ce petit livre là, et je m'aide du Who's Who, c'est un livre qui recense tous les personnages Disney. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'ai encore été ravie de partager avec vous autour du colo. La semaine prochaine ce sera la vidéo des colos terminés, et on se retrouve dans 2 semaines pour du vlog. Entre temps, bien sûr, on est en live sur Twitch. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!